Vous devez savoir que vous avez un temps très court à passer sur Terre. Le fait de passer, par exemple, 7 ans à faire quelque chose qui vous donne aucun épanouissement, c'est une perte de temps. Je n'en disconviens pas qu'il y a des situations dans la vie qui fait que quelqu'un est dans l'obligation de travailler dans un domaine qui ne lui correspond pas. Ça peut arriver, peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment de choix, car dans la vie, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes vraiment dans l'obligation de faire. Ceci n'a rien à voir avec le fait qu'une personne ne découvre pas son don. Là, non. Ça, c'est la conjoncture qui vous impose de faire un travail qui ne vous correspond pas. Mais ça, c'est temporaire. Pour peut-être un but spécifique ou même pour vous permettre d'atteindre un objectif. Souvent, les gens qui quittent leur pays d'origine n'ont vraiment pas beaucoup de choix. Parfois, ils sont obligés de faire n'importe quoi pour vivre. Ceci n'a rien à voir avec une personne qui ne découvre pas son don. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un conseil sur comment faire pour découvrir son don. Vous devez savoir qu'il existe un moyen par lequel vous pouvez découvrir pourquoi vous êtes sur terre. Dieu est celui qui donne des dons aux hommes. Il en a donné au moins un à tous. Et nous sommes tous appelés à une mission précise. Ces dons sont ce que les scientifiques appellent potentiels. Dans la création de Dieu, il n'existe aucune créature sans don. Et Dieu a donné des dons à tous selon leurs capacités. Les dons est en vous. Vous l'avez naturellement. Par exemple, si vous voyez quelqu'un aller à l'école et vous lui demandez pourquoi il va, et si sa réponse est « Eh bien, je vais seulement pour aller », dites-vous que vous avez en face de vous une personne qui est dans le flou, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. En fait, plusieurs personnes font des études supérieures qu'ils n'aiment pas. Ils essayent tant qu'ils peuvent dans les métiers qui leur donnent leur formation, mais leurs étoiles n'éclosent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont tout simplement pas faits dans ces domaines. D'un côté, vous verrez une autre personne très bien s'en sortir dans un domaine. Il excellera dans ces domaines sans être stressé, alors qu'il n'a pas fait de formation et n'a aucune expérience dans ces domaines. C'est parce qu'elle est naturellement douée dans ces domaines. Car les dons libèrent les systèmes d'elles-mêmes et ils vous rendent capable d'utiliser avec la capacité et facilité. Vous verrez encore certaines personnes vous diront qu'elles vont se lancer dans les affaires, mais elles n'ont aucune connaissance du domaine. En réalité, elles veulent juste se lancer dans ces domaines parce que leurs amis s'en sortent bien dans ces domaines bien précis. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être appris l'administration des affaires à l'université que ça devient une preuve que vous serez un bon homme d'affaires. Il y en a d'autres qui sont doués dans la recherche par exemple. Ce sont des grands penseurs qui sont capables de faire avancer le monde, mais vous le verrez, bizarrement, ils choisissent de devenir entrepreneurs. Vous devez savoir que le succès n'est pas en fonction de votre profession, mais plutôt d'épanouissement. Ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas. Vous devez être sincère avec vous-même. Lorsque vous faites une chose juste parce que vous devez faire, vous allez comprendre vite que cette chose n'est vraiment pas en vous et vous le faites juste parce que vous devez faire quelque chose dans la vie. Vous devez savoir que vous avez un temps très court à passer sur terre. Le fait de passer par exemple 7 ans à faire quelque chose qui vous donne aucun épanouissement, c'est une perte de temps. Je n'en disconviens pas qu'il y a des situations dans la vie qui fait que quelqu'un est dans l'obligation de travailler dans un domaine qui ne lui correspond pas. Ça peut arriver, peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment de choix, car dans la vie, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes vraiment dans l'obligation de faire. Ceci n'a rien à voir avec le fait qu'une personne ne découvre pas son don. Là, non. Ça, c'est la conjoncture qui vous impose de faire un travail qui ne vous correspond pas. Mais ça, c'est temporaire. Pour peut-être un but spécifique ou même pour vous permettre d'atteindre un objectif. Souvent, les gens qui quittent leur pays d'origine n'ont vraiment pas beaucoup de choix. Parfois, ils sont obligés de faire n'importe quoi pour vivre. Ceci n'a rien à
à voir avec une personne qui ne découvre pas son don. Mais tant que la personne connaît son don, tôt ou tard, il le fera toujours. Donc, je ne dis pas aux gens de quitter ce qu'ils sont en train de faire tout de suite, car toute personne sait lui-même pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Le don est à l'intérieur de vous. On n'apprend pas ça chez quelqu'un. On ne va pas aussi à l'école pour apprendre les dons. On les découvre chez soi parce que c'est naturel. C'est une qualité personnelle. Donc, tu dois juste les découvrir parce que Dieu a fait que chacun ait ses propres qualités et tout le monde soit bon ou mauvais en quelque chose. Par conséquent, ne sois pas la photocopie des autres en voulant être comme une autre personne, car cette personne-là existe déjà. Donc, si je me répète, on parle des personnes qui n'ont pas encore découvert leur don. Vous avez tous un don en vous et votre propre destin. Le premier pas à faire, c'est de la localiser. La Bible dit, tous ceux qui utilisent leurs dons les valorisent. Sauf ceux qui les cachent sous terre, ils sont appelés paresseux. Il y a aussi d'autres points où vous pouvez être épanoui. C'est quand vous localisez votre place dans la vie par des bons choix personnels, par exemple. Dieu respecte vos choix. Tant qu'il n'est pas contraire au principe de Dieu, vous avez totalement son soutien. Et lorsque Dieu vous soutient dans vos choix personnels dans un domaine spécifique, par conséquent, il remplace ces domaines par les dons. Cependant, certaines personnes n'ont pas non plus la capacité de découvrir les dons particuliers plantés en eux, mais ils vivent une vie bien épanouie et remplie de bonheur sur base de leurs choix personnels. Vous devez découvrir les trésors cachés en vous parce que vous êtes créé pour quelque chose et vous êtes un atout du monde. Vous êtes créé pour un but et Dieu a disposé en vous ce qu'il faut pour accomplir ces buts et il veut que vous acceptez par vous-même la responsabilité de découvrir les trésors qui est à l'intérieur de vous et que vous les mettiez au profit de tous. Il est maintenant temps de localiser et de trouver les trésors qui est à l'intérieur de vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui agit au fond de moi? Donnez une direction à votre vie parce que votre don est un indicateur de votre but dans la vie et vous avez comme destinée de régner sur terre. Engagez-vous directement dans une profonde recherche. C'est la recherche qui donne accès à ce secret. Il faut chercher les trésors de votre vie, le perle du destin. Donnez tout ce qui en coûte pour obtenir les dons cachés en vous. En gros, tout ce que vous avez découvert, que ce soit par don ou par choix personnel, entretenez-le et faites tout ce que vous pouvez pour les développer et les protéger par les études par exemple. Vous n'avez pas besoin d'études pour devenir ce que vous voulez être. Prends juste le temps de découvrir ton don, tu gagneras. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!